Bienvenue à la FRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Angélique. Alors Emmanuelle Rigaud, tu es directrice relation client et voix du client chez Raja. Heureuse détentrice de la marque de garantie 100% relation client, bravo et merci d'être parmi nous. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Est-ce que tu es ready, complètement prête à lancer le buzzer? Complètement prête. Alors en marathonienne que tu es, de façon sportive, allez go! Allez, c'est parti. Alors la question s'est affichée, quel est le chiffre ou l'indicateur dont tu es le plus fier chez Raja? Alors, on a beaucoup d'indicateurs, mais celui dont je suis le plus fière, c'est le NPS, notre Net Promoter Score, qui est de 66, quand le benchmark en B2B dans des secteurs d'activité un peu comparables est plutôt de 30. D'abord, oui, on est très fiers de ce score parce qu'il représente la satisfaction et la fidélité de nos clients et surtout leur capacité à nous recommander. Et donc, voilà, je pense que c'est le reflet du travail de nos équipes au quotidien qui s'engagent pour l'excellence de la qualité de service pour nos clients. Oui, 66%, effectivement, par rapport à la moyenne secteur, c'est... Oui, c'est très haut. Ouais, vous êtes redoutablement efficace. On essaye, en tout cas. On est très fiers de ce score-là, la satisfaction de nos clients. Allez, on buzz encore. Allez, c'est reparti. Alors, Emmanuelle, le Made in France, est-ce important pour toi? Alors, évidemment, Raja, c'est un groupe familial français et indépendant qui, dans toute cette stratégie globale d'entreprise, qu'on est aussi présent en Europe, le relocalise. Donc, dès qu'on a racheté des entreprises, on a refait venir les centres de relations clients en France, dès lors qu'ils étaient externalisés ailleurs en Europe. Donc, pour nous, c'est primordial. Donc, je remercie d'ailleurs la FRC et Service France Garantie d'avoir lancé cette belle certification. C'est important parce que pour nous, les collaborateurs, ils sont au plus proche du client, ils sont dans l'entreprise, à côté de l'entrepôt, à côté des colis, à côté de tous les autres services. Donc voilà, on doit avoir des collaborateurs en France et de surcroît, je trouve, à côté de tous les autres métiers pour être le plus orienté client possible dans notre travail au quotidien. Parfait. Eh bien, écoute, je te prie de relancer le buzzer. Le buzzer. Alors, la question s'affiche à l'écran. Quel est le dernier projet réalisé qui t'a fait kiffer? Alors, kiffer, je ne sais pas, mais en tout cas, le dernier beau projet... pas forcément un mot que j'utilise, mais le dernier beau projet, c'est l'implémentation de Salesforce. D'accord. Parce qu'on avait un ERP CRM qui était pas tout à fait efficient en rapport, en tout cas avec notre exigence de qualité. Et on a implémenté Salesforce qui nous a permis d'enrichir nos données clients, bien sûr, donc pour plus de connaissances clients, de propositions adaptées au vécu du client, à ses dernières commandes. Je rappelle qu'on fait du B2B, donc on est dans la vente. Et donc, plus de proximité client, plus de personnalisation et plus de business, puisque via Salesforce aussi, on gère tout ce qui est opportunité, lead, campagne. Et également, beaucoup plus d'efficacité dans le traitement de nos réclamations, parce que les réclamations dans Salesforce, c'est des tâches qu'on envoie aux différents services. Donc, on arrive très rapidement, en moins de 2 jours, à traiter nos réclamations clients grâce à l'efficacité de la mise en place de ce CRM. Ça a été un beau travail d'équipe avec les différents métiers. Donc, voilà, c'était un très beau projet et puis surtout qui améliore la qualité de service et le travail pour nos équipes. Donc, il y a un double enjeu. Vous l'avez déployé il y a longtemps? On a démarré il y a longtemps. On a un petit peu tâtonné avec différents intégrateurs. Ouais. Il a fallu trouver le bon intégrateur, les bons chefs de projet. Et après, ça s'est très vite déployé. On a dû mettre 18 mois pour tout déployer. Oui, c'est assez classique, c'est standard. Classique. Si j'oublie les 2 premières années où on a un petit peu pédalé. Et du coup, un NPS au sommet. Et un NPS. Voilà, tu fais le lien direct. Exactement. Ça a contribué fortement à l'amélioration de cet indicateur. Je pense que Raja a toujours été bon, mais disons qu'on a vraiment facilité à améliorer le travail des collaborateurs, donc l'efficacité opérationnelle aussi. Et on a surtout, ça nous permet de développer le business aussi, parce qu'une meilleure connaissance client, on a des propositions du coup plus adaptées en vente additionnelle. Donc voilà, un double bénéfice de satisfaction client et de développement des ventes. Eh bien, sur ce, nous buzzons à nouveau.
Alors, Emmanuelle, pour toi, les 3 principaux enjeux de l'entreprise sont? Alors, de l'entreprise, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour vous en parler, mais en tout cas de la relation client chez Raja, c'est avant tout effectivement la personnalisation. Il faut absolument être au plus près de nos clients, la proximité client, bien les connaître. Donc Salesforce nous permet d'avoir une connaissance client très pointue. C'est la joignabilité qui va avec la proximité, donc c'est pouvoir, on décroche plus de 95% des appels, donc plus de 85% en moins de 20 secondes. Donc on est extrêmement réactif. Quand on a une réclamation, on est capable de relivrer un client dans les 24 heures, donc c'est la réactivité. Dans cette joignabilité, c'est la réactivité, ce qui est aussi pour moi très différenciant de nos jours, de pouvoir avoir quelqu'un très vite au téléphone et avoir une solution apportée à la problématique aussi rapide. Et puis, je dirais l'expertise de nos conseillers, parce que on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de chatbot, mais moi, je crois beaucoup à l'humain. Et nos conseillers sont là pour apporter justement cette valeur ajoutée de la connaissance produit, de la connaissance technique et le conseil qui même si on aura beaucoup d'apports par l'IA, ça ne remplacera jamais l'humain et le conseil de l'expertise et de l'expérience de nos collaborateurs qui connaissent par cœur nos 12 000 produits. Impressionnant. Ouais, 12 000 produits en catalogue. Ouais, c'est costaud. Ouais. Donc, effectivement, il faut avoir un bon CRM et puis des équipes solides. Ouais. Donc, bravo. Et écoute, on buzz encore. Allez. Comment fais-tu pour insuffler la culture client au cœur de l'entreprise? Alors moi, je suis très chanceuse parce que la culture client, elle fait partie de l'ADN du groupe Raja. Déjà, donc je suis arrivée dans une entreprise où le client, il était partout. La stratégie du groupe, c'est la culture client, avec notre PDG dont la mère a fondé Raja il y a 70 ans. Donc, c'est familial. Et qui a toujours fait de l'excellence de qualité de service la stratégie de l'entreprise. C'est le client au cœur de la stratégie. Donc ça, c'était déjà pour moi fabuleux d'intégrer cette entreprise il y a 11 ans. Et donc au quotidien, on parle, on transmet la voix du client auprès de toutes les directions, de tous les métiers, donc au travers de verbatim clients qu'on envoie toutes les semaines aux membres du COMEX, aussi bien qu'aux responsables, en partageant les verbatims de clients très satisfaits, les verbatims de clients satisfaits mais, et les verbatims de clients insatisfaits. Donc ça permet quand même à tout le monde d'avoir une vue de nos forces et puis de nos points d'amélioration qui parfois sont différents d'une semaine à l'autre en fonction des aléas aussi qu'on peut avoir. On fait de la distribution, donc on peut avoir des aléas de transport, etc. Toute personne qui intègre Raja vient, lors de son parcours d'intégration, faire de la double écoute au centre de relations clients. C'est l'avantage d'avoir le centre de relations clients sur site. Ça fait partie du parcours d'intégration de l'assistante de notre PDG au responsable marketing, à l'acheteur d'une gamme de produits. Parce que c'est la meilleure façon de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, mais surtout les attentes de nos clients et de comprendre qu'est-ce qu'on peut encore faire pour améliorer leur expérience d'achat, leur parcours client, et du coup, toujours d'être au plus près d'eux pour développer leur satisfaction, leur fidélité et développer les ventes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et le fait que j'ai récupéré aussi la voix du client, je suis en charge de toutes les enquêtes, on-site, offline. Et donc, on diffuse aussi à travers des enquêtes que nous faisons, post-achat sur le web, post-livraison, mais également quand on lance un nouveau catalogue, une enquête annuelle de perception de notre site web. Des enquêtes plus ponctuelles sur le site à des moments du parcours client nous permettent en permanence d'améliorer l'expérience client puisque j'anime des comités CX, donc des comités Customer Experience complètement transverses avec le marketing, l'e-merch, la Digital Factory, donc nos équipes web, la relation client. Et donc, on prend les sujets et on les mène, les projets, toujours dans un but d'améliorer l'expérience client. Et du coup, dans tous les comités de direction, on présente tous ces petits sujets qui sont parfois des petits pain points, des petites difficultés dans le parcours client et qui deviennent finalement des problématiques qu'on va gérer au niveau de la France et qu'on va déployer pour le groupe pour que tout le monde bénéficie de l'amélioration de l'expérience client, notamment sur notre site parce que c'est 50% de nos commandes sont faites en ligne. Voilà. On va faire notre dernier buzz. Allez. Quelle est la meilleure expérience que tu as vécue en tant que cliente cette année? Est-ce que tu peux aussi nous expliquer la pire que tu as vécue cette année? Alors la meilleure, c'est chez Apple.
Parce que, voilà, un problème de réception d'une réparation d'un de mes appareils. Et je devais absolument le récupérer avant une certaine date. Donc, j'ai un petit peu insisté. Tout de suite, j'ai été pris en charge par le manager de la conseillère qui m'a dit, écoutez, sous 7 jours, si vous n'avez pas votre produit, si on ne le retrouve pas, on vous en livre un neuf. Et tous les jours, mais je vous appelle tous les jours à 10h pour vous tenir au courant, informer de la suite. Tous les jours, j'étais appelée, j'oubliais même. Je dis, bon, on cherche toujours, etc. Ils ont fini par me livrer mon produit, retrouver mon produit dans les délais impartis. Et 3 jours après, je reçois un appel qui me dit « Madame Rigaud, on est vraiment désolé, on tenait à s'excuser pour l'inconvénient dans la perte de votre colis. Et donc, pour nous faire pardonner, pour nous excuser, on vous offre un bon d'achat de 100 € sur le site Apple. » Et là, c'était vraiment l'effet « waouh ». Voilà, donc ça a été assez incroyable. La promesse client, déjà, le respect de la promesse client, on vous rappelle, on me rappelait. Voilà, je n'avais même pas besoin de vérifier si Apple allait me rappeler tous les jours. Et puis surtout, la prise en compte de l'impact que ça avait pu avoir de ne pas recevoir mon appareil en temps et en heure. Donc ça, c'était vraiment un effet waouh, très fort. Et la pire, c'est j'ai commandé un parfum chez un parfumeur de luxe, on va dire, donc un parfum qui n'est pas vendu ailleurs que chez ce parfumeur. Il y a une boutique dans Paris, mais donc je l'achète en ligne. Je ne le reçois pas, j'appelle, donc maison de luxe, hein, donc on me dit, on ne sait pas, il est perdu, très bien, et je vais, comment ça se passe ? Il faut attendre, mais combien de temps ? On ne sait pas. Donc ça a duré 10 jours, donc au bout de 10 jours, il me dit, on ne sait toujours pas. Je dis, mais est-ce que j'en recommande un ? On ne sait pas. Entre-temps, je recevais à chaque appel des mails absolument pas personnalisés par rapport à ma problématique. Nous sommes ravis de vous avoir accueillis, etc. Donc, absolument un décalage complet entre le mail que je recevais et moi, mon irritation du moment. Et puis, je finis par dire, tant pis, j'en recommande un autre. Et la personne au téléphone me dit, si vous le recevez après l'autre entre-temps, vous nous le renvoyez. Donc, je recommande mon parfum. Évidemment, je finis par recevoir l'autre. Et donc, quand je les appelle, ils me disent, vous nous le renvoyez, vous prenez une facture, vous vous ferez rembourser, vous nous rescannerez, alors qu'ils auraient pu m'envoyer une étiquette. Rien de fluide. Et au moment où je veux renvoyer, où je demande le bon de retour, j'ai quelqu'un qui dit, non, on ne prend pas les retours, on n'accepte pas les retours. Alors, je dis, My God. Voilà, vous n'avez pas de CRM, voilà. Donc, il a fallu que je me batte, ne serait-ce que pour renvoyer mon premier parfum et me faire rembourser le premier parfum 3 semaines après avoir de moi-même décidé de recommander mon parfum. Et j'ai même essayé de contacter les directeurs sur LinkedIn pour leur dire « Mais votre expérience client pour une maison de luxe, c'est abominable ». Et c'est d'autant plus surprenant que moi, en B2B, nous, on est customer first et on relivre nos clients avant d'avoir trouvé la marchandise parce qu'on sait qu'on peut impacter leur chaîne de production. Donc moi, quand un client me dit « J'ai pas été livré, je n'ai rien reçu », je le relivre, je lui fais un express, il est relivré l'après-midi ou le lendemain matin. Et après, je m'arrange avec le transporteur et il y a des pénalités et il y a des frais et je récupère la marchandise. Voilà. Donc c'est vrai que c'était vraiment absolument catastrophique comme expérience client. Ouais, c'est vrai que ça donne pas envie et en même temps on se dit, alors évidemment ça peut pas être le raisonnement de l'entreprise, mais tu vas pas changer de parfum tout de suite. Ah non, mais j'irai en boutique. Voilà, mais tu iras en boutique. Donc le digital, du coup, tu mets une croix dessus et tu préfères avoir un lien. Dans le luxe, on doit être encore plus parfait Bien sûr. sur l'expérience client. Et finalement, je me dis, c'est effarant de voir que certaines entreprises n'ont pas, c'est ce niveau d'excellence, de qualité de service qui devrait être en rapport avec leur image, leur parfum, leur ne l'ont prix. pas développé. Et alors que la France était connue justement pour son luxe et tout le savoir-vivre autour, d'où nos concierges aux clés d'or qui sont dans le monde entier. Donc c'est quand même assez hallucinant de voir effectivement surprenant. Que finalement ils sont très en retard pour certains d'entre eux. Donc on ne citera pas le nom. Non. Et alors peut-être une dernière question, une question personnelle. C'est quoi ton meilleur temps au marathon ? 3h14. 3h14, bravo. Mais c'était en 2017, c'était hier. C'était hier. Écoute, Emmanuelle, on a été ravis de te recevoir sur l'AFR Chef et son show. Oui, plein de choses très intéressantes. Moi, j'ai découvert Raja aussi par les explications, tout ce que tu as pu développer. Donc, Raja, c'est une marque qui est finalement aimée de ses clients professionnels. Oui, tout à fait. On peut même parler de symétrie des attentions parce que tu travailles cette expérience collaborateur et donc tu améliores l'environnement de travail de tes équipes. Exactement. Oui. Et puis, customer-centrique à fond, jusqu'à immerger les fonctions centrales, les fonctions support, c'est vraiment pour des vies, ma vie, et pour que tout le monde soit en interaction
avec les conseillers et conseillères qui elles-mêmes sont les ambassadeurs de la marque. Tout à fait. Eh bien, un grand bravo et merci beaucoup de t'être prêté à cet exercice avec nous. On est ravis de t'avoir eu sur ce plateau. Merci à toi.